En surmontant les différences culturelles pour aller à la rencontre de l'autre, en élargissant les horizons des jeunes accompagnés, ils aident nouveaux arrivants et habitants des quartiers populaires à trouver au mieux leur place dans la société. Mais l'action des engagés de la FEV ne se limite pas au cadre extrascolaire. Ils entrent aussi dans toutes les écoles de la ville de Lyon, ainsi que dans les collèges des quartiers prioritaires. Ils font vivre l'éducation populaire au sein de l'éducation nationale. Je cherchais à me rendre utile et je suis tombé sur, je suis allé sur le site du service civique et je suis tombé sur ce service civique là un peu au hasard. Enfin, je cherchais culture et éducation spécifiquement et je suis tombé là-dessus et j'ai tenté et Léa m'a recontacté 2 heures après. J'étais dans son bureau 3 heures plus tard. Le lendemain matin j'étais pris. Ça a pris 26 heures en tout. Et je suis vraiment content de faire ce que je fais. J'ai mis un petit peu de temps à prendre mes marques, mais c'est là qu'on se rend pas forcément compte. Je suis d'un milieu plutôt pas défavorisé, mais je suis classe moyenne plutôt basse. Et on se rend pas forcément compte de la misère des autres jusqu'à ce qu'on mette les pieds dedans. Et je suis dans une école où avoir un ADN c'est hyper important parce que c'est des enfants qui sont pleins de bonne volonté, mais ils ont besoin aussi. Ils sont obligés d'aller à l'école, mais parfois le format de l'école les satisfait pas, quoi, leur convient pas. Et du coup, moi je leur permets d'avoir une petite bulle un peu à part dans le cadre de l'école. Du coup voilà, je me sens particulièrement impliqué parce que c'est important, parce que moi j'ai toujours été, ma mère m'a toujours lu des histoires, et il y en a plein de ces enfants chez eux, il y en a certains qui n'ont même pas chez eux, et certains d'entre eux qui en ont, on leur lit pas d'histoire. C'est trop triste. J'en vois certains, ils ont une espèce de peur du livre. Le livre, c'est un objet presque sacré. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de fantasme autour du livre et parfois ils ont même peur de ce que les profs peuvent leur dire, parce que les profs ils n'ont pas toujours le temps de leur accorder ce moment dont ils ont besoin. Et moi j'ai des groupes réduits, donc si j'ai envie de parler avec eux c'est plus facile et ils peuvent venir vers moi différemment aussi. Vous allez vous asseoir sur les banquettes calmement. Badabi, badabou, écrit, fort, si fort qu'il se rappe les doigts. Aïe! Mais le nœud lâche et Grand Piu en sort un tout petit doudou pendu. Perdu. Petit Piu serre son doudou contre lui et il cesse de crier. Il y a plein de choses que j'ai appris sur moi, notamment le fait que je pouvais être un bon pédagogue, ce qui n'est pas forcément évident parce que ayant moi-même des problèmes avec l'autorité, être une figure d'autorité et devoir dispenser quelque chose, c'est pas forcément évident. C'est quelque chose que je vis de mieux en mieux et voilà, je suis en train de trouver ma place. Le service civique, ce qui m'apporte, c'est même pas une histoire de je me sens utile, c'est plus compliqué que ça, mais j'arrive pas forcément à trouver les mots dessus. C'est juste que je suis en contact avec les enfants et je sens qu'on fait du chemin ensemble. On a des élèves qui sont suivis en primaire, donc on reprend ces suivis quand ils arrivent en 6e. Et on est sur donc là, du suivi individualisé, ouverture culturelle, accompagnement scolaire, qui est proposé à domicile. Donc là où nous, on n'intervient pas habituellement. Ça permet aussi de toucher les parents, les familles, et de les rassurer, de les accompagner, elles, dans cette relation à la scolarité. Quand je me suis inscrite à un master à l'université, je me suis dit que j'ai beaucoup de temps libre. Alors je voulais profiter et passer mon temps de manière constructive. C'est pour ça que j'ai choisi de continuer ma relation avec la FEV pour moi, pour mon développement, mais aussi pour apporter un aide à un enfant qui pourrait avoir besoin de moi. La première rencontre avec Islem était surprenante. Ses parents ont été très gentils. Je me suis sentie tout de suite à l'aise avec sa famille, avec Islem. Elle était un peu timide au début, mais nos sorties nous ont beaucoup approchés et maintenant tout se passe bien. La plupart des jeunes qui ont bénéficié des accompagnements individuels,
c'est du bien-être. Donc je pense que même si on ne le mesure pas en termes de résultats scolaires, ce qu'on voit, c'est compliqué à mesurer d'ailleurs. C'est plutôt des paris qu'on fait, c'est plutôt des paris faciles à gagner, je dirais, parce que le fait qu'il y ait un jeune qui vienne, qui dédie du temps régulièrement à cet accompagnement, il y a l'estime de soi, et quand elle est confortée, quand elle va un petit peu mieux grâce à ça, normalement le jeune, il est aussi un peu mieux dans ses apprentissages. Puisque le but de cet accompagnement, c'est d'apporter à Islem un soutien vers l'apprentissage de la langue et de la culture française, puisque elle est d'origine tunisienne, elle ne parle pas très bien le français, elle a seulement 5 ans. J'ai choisi de faire des sorties très souvent à la bibliothèque. Après, on fait des sorties culturelles aussi. On est allé à l'Institut Lumière et on a vu un film au cinéma. À cette occasion, on a aussi parlé un peu des frères Lumière. Elle a compris pourquoi on vit dans la ville du cinéma. Je crois que je pourrais être un modèle pour Islem parce que moi aussi je suis d'origine étrangère et elle pourrait s'identifier avec moi puisque moi non plus je ne parlais pas bien le français quand je suis arrivée en France. Peut-être que ça pourrait l'encourager. Et après, bien sûr, on découvre toutes les deux en même temps la culture française, les musées, le cinéma. Et j'espère pouvoir lui apporter aussi un soutien scolaire, un travail en parallèle avec l'école, comme on a essayé de faire sur l'alphabet, par exemple. Dans ce type d'accompagnement, je pense que c'est travailler énormément sur le questionnement, éviter les jugements. Donc beaucoup parler entre eux, entre les jeunes, parler aussi avec des professionnels, voir les différentes visions qu'on a de cet accompagnement. Parfois, ces jeunes accompagnateurs bénévoles ne vont pas voir les résultats. Mais peut-être que dans 15-20 ans, quand ils croiseront la personne, ils auront un écho. C'est déjà chouette, c'est un vrai trésor que de donner du temps, de son temps à l'autre, à des jeunes qui ont vraiment besoin de rompre avec l'isolement, de s'ouvrir au monde et d'avoir des gens à qui poser des questions en toute confiance. En toute confiance parce que nous, par exemple, moi chef d'établissement, quand ils vont venir dans le bureau, quand ils vont me croiser pour des problématiques d'orientation, ou leurs professeurs, ou leurs parents, il y a des enjeux. Alors qu'avec l'étudiant bénévole, il n'y a plus d'enjeux, il est libre. Et ce moment de liberté, c'est précieux. On en a, si on regarde dans nos vies, il n'y a pas tant de monde qui nous consacre ce temps-là, en toute liberté. Je travaille avec la FEV sur le projet des cordées de la réussite. Le principe, c'est de faire visiter des collégiens un établissement d'enseignement supérieur, donc en l'occurrence ici l'Université catholique de Lyon. Donc en partenariat, nos étudiants ont rendu visite aux collégiens au sein de leur collège pour leur parler un petit peu de leur vie d'étudiant et du cursus qu'ils suivaient ici à l'université. Et ensuite, les collégiens du collège sont venus nous rendre visite et visiter les locaux de l'Université catholique. Et après, on a un travail qui a été mis en place depuis que je suis là, qui s'est affiné sur les cordées au niveau des classes de 3e, puisqu'on n'était plus sur des problématiques d'orientation et de choix très très forts dans l'année de 3e, qui permettent à nos élèves finalement de découvrir le monde étudiant dans lequel ils ne se projetaient pas nécessairement, qui leur permettent de gagner un peu dans leur relation en mixité. Parce que la plupart des étudiants qu'on voit sont issus de différents univers, et choses qu'on n'a pas chez nous. Donc ça ouvre finalement le champ des possibles en termes de rencontres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes relationnels, les jeunes en 3e qui connaissent du stress, qui connaissent des angoisses par rapport aux choix qu'ils vont faire, et qui n'ont pas une très belle image d'eux-mêmes sur certains parcours scolaires, pour beaucoup d'entre eux, on sent qu'ils se disent moi, je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas faire ça, donc ils ont du mal. Le fait de rencontrer des étudiants qui se sont posés les mêmes questions, qui ont envie d'être avec eux, qui ont fait le choix de venir là bénévolement avec eux,
ça leur apporte aussi, à travers ces rencontres, soit collectives, soit individuelles, de l'estime. Et ils se projettent un peu mieux, plus positivement. En tout cas, ça les rend très curieux sur ce qui se passe dans l'université, mais aussi sur les études supérieures. Je pense que même s'ils sont encore très jeunes, donc la plupart ont 13-14 ans, ils se posent quand même déjà beaucoup de questions sur leur avenir, sur leur futur professionnel. Donc je pense que ça leur apporte beaucoup. En tout cas, ça commence le questionnement pour eux. Et pour la faculté aussi, c'est quand même enrichissant pour nous aussi d'avoir un regard un peu neuf et un peu extérieur sur ce qui se passe ici. Et voilà, pour nous, c'est toujours un plaisir en tout cas d'accueillir des gens de l'extérieur. Principe d'éducabilité qui est un peu bafoué parfois chez les professionnels qui ne devraient pas le bafouer. Donc on répare beaucoup comme on peut tous, donc les accompagnateurs, bénévoles aussi. Principe de coéducation. Si l'éducation nationale pense qu'elle peut construire seule le jeune de demain, non seulement elle se met le doigt dans l'œil, mais en plus de ça, elle se tire une balle dans le pied. I've got the answer, baby, you were always right. And I'm so sorry for causing such a sight. I said, for a minute you're smiling, that you're in a rage. You put up your Berlin Wall, got your demons in a cage. And I don't know what's going on in your head. Be proud of the young girls, be a society to see, humanity to see, democracy say no to racism, be all together in our season. Let's work for a best word, let's work for another word. Because we are young and beautiful, we could change the world. Cause life is not the best show. We are young and beautiful, we could change the world. Cause life is not the best show. Personnes qui s'engagent, c'est juste génial, c'est de l'optimisme, c'est de l'espoir, c'est de la solidarité, ça fait du bien. And I believe in you, my dear friend. We can make a beautiful planet, so let's in 3, 2, 1. No, because we are young and beautiful, we could change the world. Pour moi, l'engagement, c'est hyper important, vraiment. C'est essentiel que les gens se rendent compte qu'on a tous besoin les uns des autres. Et pouvoir donner, c'est aussi... déjà, on reçoit beaucoup en gratitude, et ça c'est génial. Et pouvoir donner, c'est aussi, ça permet aussi d'apprendre sur soi et de comprendre que de toute façon, sans les autres, on n'est rien. Makeba et Mandela, Abbé Pierre, Sœur Teresa, Gandhi, Che Guevara, Bolivar, Amaro, the Africans, Europeans, the Asians, Americans. On the shore in one motto, change your life, it's live or die. Because we are young and beautiful, we could change the world. Chaque fois qu'il y a un jeune ou une personne qui se manifeste pour aller dédier du temps aux autres, venir partager des expériences, aider le questionnement, c'est des formes de lueur d'espoir à chaque fois. Et je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, mais on peut y croire.